Bonjour à tous, j'ai décidé de démarrer une série de nouvelles vidéos sur un sujet complètement différent. Ça fait déjà quelques années que j'avais envie de tenter de conduire une moto. Alors j'ai pas le permis et je voulais pas le passer parce que j'étais pas sûr d'avoir un grand intérêt par rapport à ça, mais bon, ça me titillait. Alors en fait j'ai passé l'attestation qui permet de conduire une 125 et ensuite j'ai cherché une 125. Alors j'ai commencé par regarder les 125 d'occasion, hein, les japonaises qui ont une bonne réputation. Et elles ne sont pas données en fait, hein, elles sont plutôt chères. Et puis en cherchant, je me suis dit finalement, il y a une moto qui me plaît bien au niveau du look, qui est pas très chère, parce que je voulais pas mettre très cher, ne sachant pas si j'allais l'utiliser beaucoup ou pas. Et elle est de la marque Mash. Alors Mash, c'est une marque qui est française, qui a été créée en France, mais avec des motos qui sont construites en Chine. Alors comme beaucoup de choses aujourd'hui. La Chine, elle peut faire des choses de très mauvaise qualité, mais elle peut faire aussi des choses de très bonne qualité. Je suis allé voir ces Mash et du coup, ça m'a décidé à acheter une moto neuve. Et la moto, la voici. Donc l'inconvénient pour l'instant de cette moto 125, c'est que je suis en rodage et donc je ne peux pas dépasser les 6000 tours minute. Et 6000 tours minute, ça correspond à peu près 60-65 km/h. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Alors j'ai fait 641 km. Je n'ai eu aucun problème avec cette moto pour l'instant, sauf un quand même. C'est que j'ai la jauge d'essence qui est très capricieuse. Et elle était pas très chère puisque neuve, elle coûte 3000 €. Alors il y a des critiques sur internet sur ces motos Mash qui parlent de problèmes de fiabilité. Je me suis dit déjà c'est sur des générations peut-être plus anciennes. Et puis ça sera l'occasion de voir. Donc j'espère que j'aurai pas ce type de problème. Je suis impatient d'arriver aux 1000 km pour avoir quand même quelque chose de plus utilisable sur la route. Que je puisse monter bon, normalement elle est censée monter à une centaine de km/h. Donc si déjà j'arrive à 80-90 sans la faire forcer, ça sera parfait. Voilà. Et ça, bon, je parle pas des côtes parce que dans la région, il y a beaucoup de montagnes et du coup, ça c'est quand même pas facile en 125. Il faut accepter de rétrograder et de monter vraiment doucement. Mais bon, c'est la philosophie de la 125, c'est l'éloge de la lenteur. C'est quelque chose qu'il faut accepter, même apprécier. Et je trouve que c'est appréciable.